Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer 3 sources de revenus passifs que j'ai mis en place. De temps à autre, vous m'entendez parler de revenus passifs, d'achat d'actifs aussi. Je vais vous montrer 3 types d'actifs, d'accord? Mais avant tout, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un actif, quelques définitions pour que vous ne soyez pas perdus. Mais avant toute chose, vous devez 1. Vous abonner, 2. Mettre un petit like si vous aimez la vidéo et bien entendu, poser toutes vos questions dans les commentaires juste en dessous. Pour commencer, je vais vous expliquer déjà ce que c'est qu'un actif. D'accord ? Dans le monde de l'investissement, un actif et un passif, c'est tout simplement un passif, tout ce qui vous sort de l'argent de votre poche, et un actif, tout ce qui vous rentre de l'argent dans votre poche. Donc si vous souhaitez avoir des revenus supplémentaires tous les mois sans rien faire, vous devez faire qu'une seule chose, acquérir des actifs. Aujourd'hui, je vais vous en montrer 3 que je possède. Une autre définition, c'est la définition d'un actif aussi, parce qu'il est scindé en 3. Vous avez les actifs dormants ou mourants, tout ce qui est lié à une inflation, c'est-à-dire les assurances vie, le livret A, tout ça c'est lié à un système bancaire, d'accord, et avec une valeur fiduciaire, donc des euros, des dollars, voilà, un actif dormant ou mourant. Ensuite, vous avez les actifs tangible, donc c'est ce qui a une valeur intrinsèque, par exemple de l'or, un terrain, une montre de luxe, une voiture de luxe aussi, ça peut être un actif tangible. Vous pouvez avoir aussi des pierres précieuses. Et le dernier actif que je vais vous présenter, c'est les actifs donc productifs. Et le mieux, c'est que je vous montre derrière mon écran tout de suite, on ne perd pas de temps. Allez, c'est parti, go! Donc, premier actif que j'ai, c'est un actif productif. Je passe par une société internationale qui me permet de m'éduquer financièrement. Et elle propose des récompenses. Donc voilà, là c'est un pack éducatif à 500 $, ce qui me permet de générer des intérêts composés grâce au système de récompense que propose la société. Et là, vous voyez, le pack à 500 $ depuis le 1er mars, le premier jour j'ai gagné 1,35 $. Mais vu que ces intérêts, c'est des intérêts composés, ça se cumule au capital de départ, et forcément ça fait des petits et puis ça grossit. Donc ça, c'est l'avantage des intérêts composés. Une fois que vous avez compris ce que c'est que les intérêts composés, je vous laisserai regarder sur Internet, mais vous verrez, Albert Einstein a une bonne citation là-dessus. Et ça fait des petits, et depuis le mois de mars, j'ai gagné un peu moins de 200 $, je crois, oui, 194. Donc voilà, ça c'est un super actif que j'utilise depuis des années, avec plusieurs boîtes. Deuxième actif que j'ai en ma possession, forcément les revenus locatifs, que ce soit des revenus à nu ou meublés. Là, c'est de la location courte durée en meublé. Bon voilà, vous voyez, en 2023, j'ai déjà fait, on est au mois de juillet, j'ai déjà eu 5 000 € de payés. Il y a du reste à venir, effectivement, en juillet, août, septembre. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais voilà, en ce moment, la tendance est à la réservation à la dernière minute. Mais quand on regarde, en fait, le chiffre d'affaires des années précédentes, là, j'avais fait 10 123. On voit l'évolution au fil des mois. On voit que ça baisse en fin d'année, en milieu d'année et fin d'année. Alors que là, en 2021, j'avais fait exactement le chiffre d'affaires, mais début d'année était un peu mauvais, et puis le reste, ça s'est amélioré. Donc ça fluctue, forcément. D'où c'est un actif mourant, pour le coup. Ça fluctue. Et bien là, on a un actif qui est productif. Et celui-là, il est génial parce que c'est une carte bleue, d'accord, de chez Binance, à la prononcer à la française, Binance, si vous préférez. Et là, vous avez une carte bleue que j'utilise pour tout et pour rien, les courses, tout ce que vous voulez. Et ce qui est bien, c'est que vous avez un cashback à chaque fois que j'achète quelque chose. J'ai un cashback. Alors là, j'ai un cashback de 2%. Ça date d'avril dernier. Mais bon, là maintenant, j'ai du 3%. Donc, ce qui fait que vous avez du retour sur investissement à chaque fois que vous utilisez la carte. Et c'est des revenus passifs parce que j'ai rien à faire, mis à part à dépenser des petits sous pour générer des petits sous.
Donc ça, c'est hyper bien. Je vous mets le lien en description de toute façon de tout ce que je viens de vous dire. Et vous pourrez éventuellement vous inscrire par vous-même. Donc voilà, vous avez déjà quelques éléments en votre possession pour développer vos revenus passifs. Il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, un salaire, ça suffit pas. Il faut que vous ayez d'autres sources de revenus. Donc première chose, si je peux donner un petit conseil rapide, c'est augmenter la source de revenus principale. Si vous pouvez augmenter aussi le nombre de revenus, c'est-à-dire la multiplication de revenus, dès que vous allez avoir des revenus supplémentaires, vous allez obligatoirement mettre en place des revenus passifs pour que vous ayez de quoi faire si malheureusement vos revenus de travail ne tombent plus, si vous êtes au chômage, vous êtes fait virer, j'en sais rien. Voilà, si malheureusement vous avez plus de sources de revenus et que votre chômage ne vous suffit pas, il faut obligatoirement passer par la case revenus passifs. Vous allez voir, c'est encore mieux que le chômage. Donc moi je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la prochaine vidéo. Si vous souhaitez d'autres vidéos de ce contexte-là, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite bonne journée, à mardi prochain, ciao! Vous avez loupé ma dernière playlist, elle est juste là. Vous n'êtes pas encore abonné? Cliquez sur mon logo. Et si vous voulez voir ma dernière vidéo, eh ben elle est ici.